Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons le périple de ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui nous informe que c'est un retour à la civilisation dans la Sanaga maritime. D'après l'hebdomadaire, après les pluies diluviennes qui ont causé l'effondrement de plus d'une dizaine de ponts dans cette localité du Cameroun, les populations qui étaient jusque-là coupées du reste du pays retrouvent progressivement le plaisir de circuler sur des routes escarpées, sinueuses et parfois boueuses. C'est une information ce matin à retrouver en page 6. L'hebdomadaire parle également de la journée internationale des enseignants. 1000 fois merci. Martel pour nous ce matin le journal. Cancer du sein à retrouver également. Première cause de cancer chez la femme. Nous allons continuer cette revue de la presse ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au domaine des communications électroniques et nous plonge dans l'optique du mine postel. Comment le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libamblilikan, a mis en ordre de marche le régulateur et les opérateurs du secteur pour des solutions diligentes face à la dégradation de la qualité de service. C'est à retrouver ce matin en page 7. En page 9, on parle du présidentiel de 2025. L'UPC est pour Paul Biya. Nous continuons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle d'absence de Paul Biya au Cameroun. Qu'en dit la Constitution? C'est une interrogation. Il a souvent été soutenu que le président de la République ne peut excéder 40 jours hors des frontières du Cameroun. Mais est-ce vrai? Des éminents juristes se prononcent sur la question ce matin en page 3 du journal. Le quotidien Vert Émergence nous amène également dans la Liquier. Pourquoi les ventes groupées du cacao ont avorté de ce côté-là? Rentrée académique, la fièvre des préparatifs à l'université de Bertois est à retrouver. Éducation, comment financer l'école publique et puis SDF. C'est le maire de Bafoussam premier qui claque la porte. Nous continuons ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Anecdote qui revient sur l'absence du président de la République. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, nous renseigne ce matin le journal. C'est d'ailleurs l'information qui fait la grande une. Pour le messager ce matin, la tête d'affiche qui est présentée, c'est Célestin Tawamba. Et l'Empire Tawamba est à retrouver ce matin à la grande une. Le fondateur et PDG de Cadiz Invest Cameroun est distingué par le magazine Forbes Afrique dans son bimensuel d'octobre et novembre 2024. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour pour sa part, s'agissant également de la présidentielle de 2025, nous fait savoir que la candidature d'Akere Mouna relance le conflit à l'ambition UPC. Grand Prix cycliste Chantal Biya, la déroute camerounaise est à retrouver, ainsi que d'autres informations. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin, s'intéressant à l'autoroute Yaoundé-Simalin, nous présente des incertitudes sur le financement de la banque française Natazis. En pourparlers avec le gouvernement pour financer les travaux des lots 2 et 3 de cette infrastructure, l'institution financière a curieusement annulé sans préavis et sans explication une rencontre qui était programmée en France avec les autorités camerounaises à mi-septembre 2024. Quelques pistes pouvant justifier cette attitude nous sont présentées ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, revient sur les éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions sont de retour, nous renseigne le journal. Les 24 joueurs retenus par le sélectionneur Marbrice sont attendus dès ce lundi au Hilton Hotel de Yaoundé pour le stage préparatoire à la double confrontation contre le Kenya, comptant pour les 3e et 4e journées. On parle toujours de football ce matin, mais cette fois-ci avec le quotidien Nouvel Horizon qui fait un focus sur Fabrice Ondroit, le gardien en or qui éclaire le Riga FC, nous est présenté ce matin à la grande une. Un autre gardien qui fait également la une de notre journal ce matin, c'est André Onana qui est affiché à la grande une du quotidien L'Info à chaud d'ailleurs qui revient sur les performances du lion indomptable André Onana. Il est sur les traces de son père Samuel Eto'o, nous renseigne en page 12 le quotidien. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, pour sa part, ce matin nous amène à Marois où Maître Paulin Djorwi a été élu à la tête du MDR. Le journal Santé Nature Info, pour sa part, ce matin, s'agissant d'interruption involontaire de la grossesse, nous fait savoir que le paludisme peut faire avorter. Selon les médecins, une femme enceinte qui souffre du paludisme peut perdre son fœtus. C'est pour éviter cela qu'il conseille aux femmes de se faire consulter à l'hôpital dès la conception et de suivre le traitement préventif intermittent pour se protéger, elles et leur bébé, contre les affres de la maladie plutôt.
Nous continuons avec le Zénith ce matin qui s'intéresse au transfert du personnel du barrage de Memvelé à EDC. Les décrets présidentiels sont foulés aux pieds d'après le journal. Et s'agissant du lancement de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala avec l'hebdomadaire L'Avenir, c'est Paul Biya qui tient parole. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Djoumessi, a officiellement lancé, c'était mercredi dernier, la deuxième phase de ce projet dans la localité de Biboudi, département d'Union Ekele. L'ouvrage qui devrait être réalisé en 36 mois va s'étendre sur une longueur totale de 141,1 km avec 34,5 km de bretelles et raccordement au réseau routier existant. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin revient sur les prix des carburants. Est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle hausse en 2024? Sous la pression de Bretton Woods, le Cameroun devrait-il connaître une nouvelle hausse des prix de carburant au cours de l'année 2024? L'arrêt de la subvention constitue le point d'achoppement dans les relations entretenues avec le Fonds monétaire international. Une fois de plus, le sujet est au menu des échanges entre le gouvernement et une mission du FMI qui séjourne au Cameroun jusqu'au 16 octobre 2024. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part ce matin, s'intéresse à l'Afrique centrale. Les avantages du nouveau guichet islamique de la BDAC nous sont présentés. Outre les ressources financières qu'elle va obtenir des partenaires comme la BADEA et la BID, la Banque de développement va désormais octroyer des crédits conformes à la loi islamique Charia. Nous continuons avec le quotidien Econews qui, pour sa part, ce matin parle également de produits pétroliers. Ce que le FMI ne vous dit pas sur les prix nous est dit ce matin par le quotidien à la grande une. À son autre une ce matin, on parle de politique monétaire, les taux directeurs de la BCAO et de la BIAC à l'index. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Econews. L'hebdomadaire sans détour revient sur l'autoroute Yaoundé-Douala, notamment la phase 2. Des précautions prises pour la livraison des travaux dans 3 ans nous sont présentés ce matin. C'est le pari d'ailleurs qui a été pris par le ministre des Travaux publics lors du lancement officiel des travaux de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Ce matin, le premier news magazine camerounais Défi Actuel avec lequel nous mettons un terme à cette revue de la presse s'intéresse à l'assainissement. Le MINFI est en guerre contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le ministère des Finances a lancé le 1er octobre dernier à Yaoundé une série de séminaires pour capaciter les dirigeants des établissements de microfinance contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et rendez-vous pris pour demain, même heure, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.